Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la suite du cours sur les puissances et on va se concentrer sur une notation qui est très utilisée dans le monde scientifique et qu'on appelle pour ça la notation scientifique. D'abord, je vous fais un petit rappel sur les puissances de 10, puisque la notation scientifique utilise uniquement les puissances de 10. On a vu la dernière fois que 10 puissance n, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 n fois, ça c'est vrai pour toutes les puissances. Et donc dans le cas de 10, 10 puissance n, c'est un 1 suivi de n 0. Un 1 suivi de 0. Et le nombre de zéros qui suivent, c'est exactement l'exposant que j'ai là. Exemple, 10 puissance 4, c'est un 1 suivi de 4 zéros, c'est-à-dire 10 000. Autre exemple, dans le cas des petits nombres, ceux qui sont inférieurs à 1, 10 puissance moins n, c'est 0,0, etc., 0, 1. Et ici, combien on a le nombre 0, le chiffre 0, il est écrit n fois. Deuxième exemple, 10 puissance moins 6, par exemple, c'est égal à 0. Et vous les comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'écris le 1. J'ai 6 fois le nombre 0, ce qui correspond à l'exposant moins 6. On n'oublie pas évidemment la virgule. Donc ça, c'est le rappel sur les puissances de 10. Alors, comment on écrit un nombre en notation scientifique? Un nombre en notation scientifique doit s'écrire sous la forme d'un nombre décimal multiplié par une puissance de 10. La seule règle, c'est que ce nombre décimal doit être non nul et compris entre 1 et 10. Mais il doit faire un seul chiffre avant la virgule. Autrement dit, le A ici peut s'écrire 1, quelque chose, 2, quelque chose, 3, etc., jusqu'à 9, quelque chose. Il ne doit pas s'écrire 0, quelque chose, et il ne doit pas être plus grand que 10, ni égal à 10. Autrement dit, ça ne peut pas être 12 ou 157, etc. Exemple, ceci, 1,75 fois 10 puissance 5, est une écriture scientifique valable. Ceci est une écriture scientifique valable. Qu'est-ce qui serait des écritures scientifiques pas valables? Ce serait par exemple ou voilà deux nombres qui ne sont pas écrits correctement en écriture scientifique. Ici, j'ai un nombre qui s'écrit 0, quelque chose. Alors, j'ai pas le droit. Et celui-ci est un nombre qui est plus grand que 9,999. Et c'est pareil, c'est interdit en notation scientifique. Pour les transformer, corriger ces nombres pour qu'ils soient écrits en notation scientifique, celui-ci, je peux le multiplier par 10. Je dois donc diviser par 10 ici. Et 10 puissance 4 divisé par 10, ça fera 10 puissance 3. Ça, c'est un nombre qui est écrit correctement en notation scientifique. Et il vaut la même chose que tout à l'heure. Celui-ci, qu'est-ce que je dois lui faire pour lui mettre en notation scientifique correcte? Je dois décaler la virgule de 2 crans vers la gauche. Autrement dit, je le divise par 100. Si je le divise par 100 ici, je le multiplie par 100 ici, et au lieu d'être à moins 18, ce sera à moins 16. Voilà, ça c'est un nombre écrit correctement en notation scientifique. On aura l'occasion de s'entraîner. Alors maintenant, voyons voir quelques exemples de grands nombres et de petits nombres qu'on va écrire correctement en notation scientifique. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est un exemple que tout le monde doit évidemment connaître, c'est l'âge du grand Schtroumpf. Ça vous donne l'occasion de réviser l'orthographe de Schtroumpf,
qui est une orthographe que j'adore. Alors, l'âge du grand Schtroumpf. Quel âge il a, le grand Schtroumpf? J'imagine que tout le monde sait ça. Le grand Schtroumpf, il a 642 ans. C'est facile à vérifier, il suffit de lire tous les albums de Peyo. Alors, 642 ans, ce n'est pas écrit en écriture scientifique. Je vous rappelle que je dois avoir un nombre composé d'un seul chiffre avant la virgule, non nul, multiplié par une puissance de 10. Alors, je vais commencer par transformer mon nombre pour avoir une virgule juste après le premier chiffre. Autrement dit, mon 642 devient 6,42. Or, 6,42, c'est 100 fois plus petit que 642. Je viens de diviser mon nombre par 100 là, pour pouvoir mettre la virgule au bon endroit. Le grand Schtroumpf, il n'a pas 6,42 ans, il a 642 ans. Donc je vais corriger ça. Là, j'ai divisé par 100. Je vais donc multiplier par 100. Voilà, ça c'est l'âge du grand Schtroumpf, écrit d'une autre manière. Mais 6,42 fois 100, ça fait bien 642. Et 100, j'ai plus qu'à le transformer en puissance de 10. 100, c'est un 1 avec 2 zéros. Autrement dit, c'est 10 puissance 2, ou 10 au carré. 6,42 fois 10 puissance 2, c'est la façon d'écrire l'âge du grand Schtroumpf en notation scientifique. Au revoir le grand Schtroumpf. Deuxième exemple. Savez-vous de combien la pyramide de Khéops, en Égypte, est composée de pierres? Combien il y a de pierres dans la pyramide de Khéops? Il se trouve qu'il y en a à peu près 2 300 000. Donc la pyramide de Khéops contient à peu près 2 300 000 pierres. Je ne suis pas allé vérifier. On va faire confiance à Wikipédia. Alors, 2 300 000, ce n'est pas un nombre écrit en notation scientifique. Comment je peux transformer ce nombre pour que ça devienne une notation scientifique? Je vous rappelle que je dois mettre une virgule juste après le premier chiffre, du moment que ce chiffre n'est pas égal à 0, ce qui est le cas ici. Et je vais donc avoir 2,3 fois quelque chose. Quand je mets ma virgule ici, j'ai divisé 2 300 000 par un gros nombre. J'ai divisé 2 300 000, j'ai reculé la virgule d'un certain nombre de crans. De combien de crans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai divisé 2 300 000 par un 1 suivi de 6 zéros. Donc je vais corriger ça tout de suite. Je vais le multiplier par un 1 suivi de 6 zéros. 1 million fois 2,3, ça fait bien 2,3 millions ou 2 300 000. Simplement, 1 million, je vais l'écrire en notation puissance de 10. C'est un 1 suivi de 6 zéros. Autrement dit, c'est 10 puissance 6. Ici, j'ai bien un nombre composé d'un chiffre qui n'est pas nul, virgule quelque chose, multiplié par une puissance de 10. J'ai écrit le nombre de pierres de la pyramide de Khéops en notation scientifique. Troisième exemple. La vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 299 800 000 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. On la connaît depuis Einstein. Ce nombre n'est pas écrit en notation scientifique. Alors, comment je vais faire pour l'écrire en notation scientifique? Je vais lui imposer une virgule ici. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre une virgule ici? Ça veut dire que j'ai divisé ce nombre par un très grand nombre, un 1 suivi de plusieurs zéros. De combien de zéros est composé ce nombre? C'est le nombre de zéros, le nombre de crans avec lequel j'ai décalé ma virgule. J'ai décalé ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crans. Autrement dit, j'ai divisé ce nombre par 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, je corrige en le multipliant par un nombre suivi de 8 zéros. 2,998 fois 100 milliards, ça me fera bien 299 milliards 800 millions. Et 10, enfin 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros, c'est 10 puissance 8. J'ai donc écrit la vitesse de la lumière. Je vous le rappelle, hein, la vitesse de la lumière qui porte un nom, elle s'appelle c. C comme célérité, qui est un synonyme de vitesse. C est égal à peu près 2,998 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est un petit peu plus rapide que Shenbot. Autre exemple de grand nombre. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil. La distance Terre-Soleil est à peu près égale à 149 600 000 km. Imaginons que je veuille exprimer cette distance en mètres. Je dois la multiplier par 1000. Ça me donnera 149 milliards 600 millions en mètres. Ce nombre, je peux le transformer en nombre noté de manière scientifique. Je lui ajoute une virgule. Et pour faire ça, j'ai divisé ce nombre par 1000, 1 million, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards. J'ai divisé le nombre par 100 milliards pour obtenir 149, enfin 1,496, etc. Autrement dit, je vais corriger. Je vais multiplier par 100 milliards. 100 milliards, c'est 100 suivi de 1000, millions, milliards. 100 milliards. C'est un 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zéros. Et voilà ma distance Terre-Soleil écrite en mètres, en notation scientifique. 1,496 fois 10 puissance 11 mètres. Voilà comment les scientifiques écrivent les grands nombres. Dernier exemple de grand nombre, très très grand nombre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du gogol? Certains pourraient dire que c'est moi, mais non. Gogol existe depuis longtemps. Voilà ce que c'est un gogol. C'est un nombre. Ce nombre a été inventé par un mathématicien dans les années 50. C'est le nombre 10 puissance 100. Vous voyez peut-être une ressemblance avec un nom que tout le monde connaît aujourd'hui, un logiciel que j'utilise aujourd'hui. Eh bien, c'est pas un hasard. La société Google, dans les années 97, a choisi son nom en fonction de ce nombre, qui est un nombre mathématique très connu par les mathématiciens. Et je vous rappelle que Google est principalement composé de mathématiciens, parce qu'ils ont considéré qu'ils allaient indexer, c'est-à-dire répertorier, enregistrer les adresses de milliards et de milliards de données sur Internet. Ça leur a donné l'idée de leur nom, Google. Alors, savez-vous combien de données sont enregistrées sur Internet uniquement cette année? Depuis le 1er janvier, on en est environ à 298 milliards de gigaoctets enregistrés dans le monde sur les serveurs mondiaux depuis le 1er janvier. On ne parle que de cette année. Je veux transformer ce nombre en notation scientifique. Je lui mets une virgule, autrement dit, je l'ai divisé par un très grand nombre. Je l'ai divisé par un nombre qui est composé de combien de zéros?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai reculé la virgule de 11 crans. Autrement dit, je l'ai divisé par 10 puissance 11. Donc pour corriger, maintenant, je dois le multiplier par 10 puissance 11. 2,98 multiplié par 10 puissance 11, ça me fera bien le nombre que j'avais tout à l'heure. Et ça correspond donc au nombre de gigaoctets de données enregistrées sur Internet depuis le début de l'année, dont cette vidéo fait partie maintenant. Maintenant, nous allons regarder des petits nombres, parce que la notation scientifique, elle sert aussi pour les chimistes, les biologistes, pour regarder la taille des cellules, des atomes, etc., des molécules. Et donc là, on est dans les très petits nombres. Premier exemple de petit nombre, c'est ce qu'on appelle la perception humaine. C'est, en moyenne, pour les gens qui ont une bonne vue, la taille minimum que l'œil est capable d'apercevoir à l'œil nu, évidemment, sans microscope. Cette perception humaine est de l'ordre de 0,1 mm. 0,1 mm, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Vous vous demandez comment moi je peux savoir ça? Je me suis renseigné. Je ne vais pas regarder mes cheveux à moi, sinon je n'aurais pas cette information. Alors 0,1 mm, si j'exprime ça en mètres, ça fait 0,1 divisé par 1000 mètres. Autrement dit, c'est 0,1 divisé par 1000, c'est 0, et je vais décaler mon 1 de 4 crans, de 3 crans, pardon. 0, 0, 0, 1. Voilà en mètres la taille minimum qu'un œil humain est capable d'identifier. C'est donc, comme je disais, la taille d'un cheveu. Je veux écrire ça sous forme de notation scientifique. Eh bien, je vais écrire 1. Je vous rappelle, je n'ai pas le droit d'écrire 0, quelque chose. Donc, je vais écrire 1. Ma virgule, je l'ai envoyée là-bas. 1, 2, 3, 4. Je l'ai décalé de 4 crans. Donc, j'ai multiplié par un 1 suivi de 4 zéros, c'est-à-dire 10 000. Donc, je dois la multiplier par un 10 puissance moins 4. Parce qu'à chaque fois que je mets une puissance moins quelque chose, je diminue et je recule d'un cran. Donc 0,0001, c'est égal à 10 puissance moins 4, ou je peux l'écrire comme ça, 1 fois 10 puissance moins 4. Je vous rappelle que pour le savoir, je compte le nombre de zéros qu'il y a juste avant le 1. Voilà pour la perception humaine minimum, la taille du plus petit objet qu'un œil humain est capable de percevoir. Maintenant, parlons d'un autre objet dont on nous parle depuis plus d'un an maintenant et dont on aimerait bien se passer, un certain coronavirus. Savez-vous quelle taille fait le coronavirus qui nous embête tant? Le coronavirus fait à peu près 100 nanomètres. 100 nanomètres, c'est tout petit. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Autrement dit, 100 nanomètres, c'est 100 fois 10 puissance moins 9. Voilà la taille d'un coronavirus. Sauf que 100, ça ne correspond pas à mon écriture scientifique. Moi, je veux un 1. Donc les deux zéros qui sont ici, je divise par 100. Je vais les rajouter là. Donc moins 9 plus 2, ça fera moins 7. Voilà la taille du Covid en mètres. Le Covid mesure 1 fois 10 puissance moins 7 mètres.
Alors, encore plus petit que le Covid, une molécule d'ADN, pour information, ça fait à peu près 1 nanomètre. Et maintenant, on va parler encore plus petit, la taille d'un atome d'hydrogène. L'atome H, l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, si j'exprime sa taille, c'est 0,0. Voilà la taille d'un atome d'hydrogène en mètres. 0,0000000000000000001. C'est un 0 écrit 15 fois avec la virgule suivi d'un 1. Autrement dit, ça c'est 1 fois 10 puissance moins 15. Voilà l'écriture scientifique pour la taille en mètres d'un atome d'hydrogène. On commence à être vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'infiniment petit. Et pour information, l'électron, qui est encore plus petit que l'atome, puisque l'électron compose l'atome, fait partie des composants de l'atome. Un électron, on n'est pas capable de situer exactement la taille d'un électron, parce que la physique nous interdit de mesurer à la fois la position et la taille d'un électron. On estime que le rayon d'un électron est d'environ 1 milliardième de mètre. Autrement dit, 1 milliardième de milliardième de mètre. Ça équivaut à cette opération-là. 1 sur 1 milliard multiplié par 1 sur 1 milliard. C'est égal à 1 sur 1 milliard de milliards. Autrement dit, un 1 avec 18 zéros. Autrement dit, c'est égal à 10 puissance moins 18. Si je multiplie par 1 devant, on a donc la notation scientifique du rayon d'électrons qui est de 1 fois 10 puissance moins 18 mètres. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao!